Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je fais mes petits embellissements que je mets dans mes albums. Donc ce sont de petits embellissements de formes diverses et donc dans lesquels j'utilise mes chutes de papier que je redécoupe avec des dies ou des perfos et après j'assemble selon, on va dire, selon mes envies et puis selon le besoin que j'ai, sans trop savoir à l'avance ce que je vais en faire, mais bon, la déco sera là. Et donc voilà, par exemple celui-là que je peux mettre dans l'album, dans un album où j'ai mis des photos de mon fils. Donc les couleurs et du moins les tons sont assez masculins. Donc ça peut faire pour un album de garçon. Voilà, j'ai fait rose parce que j'avais beaucoup de chutes de papier rose. Donc en fait je fais ça avec mes chutes. Donc les cœurs, voilà, toutes les formes qui sont dessus. Et ça me fait passer mes petites chutes comme ça. Alors là ce sont des chutes basiques que j'ai recoupées en rectangle. Là j'ai une perfo festonnée, donc j'ai fait cette forme là. J'ai fait aussi cette forme là avec un dies. Ça ce sont les perfos pareil, ovale et festonné. Là c'est un dies, non, ça c'est une perfo ronde. Donc voilà, je vais vous remontrer par exemple celui-là. Alors là j'ai fait, on voit pas bien, avec un papier peut-être dessous. Je vais vous en mettre plusieurs. Voilà, par exemple ces trois là, bon, moi j'avais fait avec des chutes de papier rose et blanc. Vous voyez, rose, blanc, argenté, sur lesquels j'ai mis des petits strass, des petits fanions que j'ai recoupés sûrement à la main. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai toujours ce souci de lumière. Donc voilà, par exemple ceux-là. Ceux-là, c'est pareil, c'est des chutes, des petites chutes de papier. Alors, franchement, je trouve quand même que c'est une bonne idée pour passer les petites chutes. Donc voilà, alors j'ai préparé, donc on va pas faire tout ça parce que ça risque de prendre, on va dire, un certain temps. Donc voilà, les petites formes qu'on peut faire. Là j'avais fait, là c'était un petit rectangle festonné. Donc les formes, en fait, vous faites avec ce que vous avez, parce que c'est ce que j'ai fait. Donc après, selon aussi ce que vous avez envie de faire. Voilà, là un petit rectangle festonné. Donc voilà, moi j'avais ça de près parce que je pensais les faire, parce que j'aime bien les faire d'avance. Donc j'avais préparé quelques petites formes d'avance. J'ai préparé aussi alors des tampons. Alors ceux-là, je vais les mettre sur du papier. Ceux-là datent un peu. Je sais plus quelle marque. Je pourrais pas vous dire la marque, franchement. Ceux-là. Donc ce sont des mots, des expressions. Bon, après j'utilise aussi les toutes petites formes, ça va bien sur les petites décos. Donc ceux-là, et puis ceux-là, est-ce que j'ai une feuille blanche sous la main pour vous montrer, parce que du noir sur du noir. Je vais regarder ça sous mon plan de travail. Voilà. Je garde toujours des petites chutes à portée de main. Donc voilà, ça je crois que je vais commander
chez Ali, donc ça dépend aussi du thème que vous avez envie de faire. Donc voilà, j'ai préparé quelques petites choses comme ça, du moins des tampons, parce que je sais pas encore si je vais en mettre. Alors ça, ce sont toutes des découpes qui me restaient à trier, et puis souvent quand j'en fais à la silhouette, alors je les mets dedans aussi, donc avant de les trier, je vais faire mes petites décos et je les trierai après. Donc là il y a le thème bébé, mais bon, pour l'instant j'ai pas de petits d'album de bébé à faire. Donc voilà, il y a un peu de tout là-dedans. Il y avait aussi dans cette boîte, parce que ça je vais m'apprêter à les trier, mais bon, j'ai dit avant de les trier, voilà, c'est pareil, c'est les petites chutes que j'ai découpées. Alors ça c'est découpé à la silhouette. Bon, je vois qu'il est un peu abîmé, donc je sais pas si j'utiliserai en entier ou si je recoupe. Voilà, si on arrive à lire, je laisse comme ça. Donc c'est des petites choses que j'ai pas envie de jeter, et je me dis ça peut être utile. Voilà, par exemple ça c'était un essai, et donc je pense que je vais peut-être l'utiliser pour faire une forme de déco. Voilà, c'est mes petites boîtes à trésors, on va dire, et donc je les mets de côté, sachant que je les utiliserai souvent, on va dire. Et puis j'aime bien aussi offrir ces petites choses là, parce que je me dis ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un qui fait du scrap. Donc voilà, donc on va attaquer, assez de blabla, on va attaquer. Donc on va commencer par quelque chose de tout simple, bon peut-être pas du blanc, parce que là ça serait vraiment simple. Par exemple celui-là, ce rectangle. Alors je vais déjà choisir mon petit mot. On va mettre, voilà, celui-là, je vais choisir celui-là que je vais tamponner en noir. Alors, c'est se retrouver autour d'un verre ou plusieurs verres, bien entendu. Donc, bon, c'est pas trop... mais bon, voilà, j'ai choisi celui-là. Donc, mon petit papier, je vais tamponner comme ça a le temps de sécher. Alors je vais tamponner. J'ai sorti ma Memento, d'habitude je prends la Versafilm, mais voilà, pour changer un peu, parce que je viens de la réentrer, du coup je voulais voir si j'avais mis suffisamment d'encre. Ça a l'air d'aller. Je suis hors cadre, j'essaye. Voilà, donc ça c'est fait. Je la mets de côté pour que ça sèche. Alors maintenant, j'avais choisi ça. Alors qu'est-ce que j'ai? Bon, je vais pas tout étaler sur ma table. Je vais mettre ça. Parce qu'après j'ai plus d'espace pour travailler si j'étale tout. On va voir déjà avec ça ce que je peux faire. Ça, je le mets de côté. Je vais recouper mon petit mot. Alors désolé si vous entendez des petits bruits, la famille oiseaux s'est agrandie, j'en avais 2 au départ et là j'en ai 6. Donc, ça commence à faire pas mal de bruit, alors vivement au printemps,
puisse aller dehors. Donc voilà, alors, donc j'ai mon petit rectangle, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre mon petit mot par-dessus, la petite fleur comme ça qui va dépasser, le petit fanion, alors est-ce que j'ai un petit crayon? Non, c'est pas grave. On va mettre le petit cercle avec le petit papillon que je vais ancrer. Je vais lui ancrer les ailes pour que ce soit un peu dans les tons. Voilà. Je vais faire pareil avec le fanion. Et là, je vais ancrer que le bord. Voilà. Bon, je vais même ancrer le bord de mon rectangle. Là, on peut les faire par thème. Là, j'avais fait rose et blanc. Voilà, ça peut faire fille, naissance, mariage. Et puis les autres, ça faisait, c'était plutôt masculin. Ou, après, tout dépend du thème de l'album. Et puis là où vous allez les mettre, en fait. Mais je vous dis, ça fait passer les chutes. Et ça fait, je trouve, de jolis petits embellissements. Alors, on va coller ma petite branche, du moins ma petite fleur. Alors je fais ça souvent, du moins quand j'ai pas trop envie d'attaquer un gros projet scrap. Donc je fais mes petits embellissements devant la télé ou mais là voilà, je m'apprêtais à les faire et j'ai dit bah je vais partager avec vous ma façon à me faire mes petits embellissements. Voilà, alors ma petite fleur. Donc, là, je vais en coller que la moitié puisque je veux que ça dépasse. Là, je voulais mettre le petit cercle avant. Donc, je vais mettre ça comme ça. Mon petit rectangle sur ma petite fleur et un peu à cheval sur mon petit cercle. Le petit fanion. Après, on peut aussi utiliser des stickers, des rubans, des boutons, en fait, ouais, voilà, ce que vous avez sous la main. Donc le petit papillon que je mets comme ça. Mes petites mousses 3D pour mettre sous mon petit mot. Voilà, le petit bruit que vous entendez, c'est mon petit oiseau qui est en train de jouer avec une biscotte. Voilà, ici, donc je vais enlever les petits opercules.
Voilà, donc je vais déjà vous montrer ce que ça donne, en espérant que ça fasse le point. Si ça veut bien, voilà, avec la lumière c'est mieux, voilà, plus par là. Donc voilà ce que ça donne déjà, un petit aperçu. Je vais prendre mes petits strass. Je vais mettre un petit strass alors, sur le papillon en espérant avoir la bonne couleur. Parce que même avec mon petit outil que j'ai eu pour Noël là, pour choisir la bonne couleur, j'aurais bien voulu un petit vert. Voilà, je vais donc une petite pointe de colle. Donc, je prends l'habitude. Je vais fermer ma boîte parce que je n'aimerais pas qu'elle tombe. Alors, donc je pose mon strass là où je veux et puis voilà. Donc ça met une petite touche de couleur. Voilà, je vais rajouter le colle. Peut-être celui-là. Voilà. Donc voilà, le premier. Donc on va le laisser sécher. Maintenant, je vais en faire un autre, alors d'une forme un peu différente. Je vais faire celui-là. Donc là, pareil que tout à l'heure, je choisis dans mes petites... Et ben voilà. Je vais prendre ça. Et puis on va faire avec ça. Et je vais faire un petit fanion dans ces tons-là. Alors, on va déjà voir pour l'assemblage. Je vais découper donc, je vais mettre un petit ticket. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, hein. J'ai toujours mes perfos à portée de main. Donc comme ça. Alors, on va mettre tout ça en place. Je sais pas trop encore comment. Ça. J'essaie de suivre un peu le tamponnage. Hop, voilà. Donc le petit moment va venir comme ça. Donc je vais mettre déjà mes petites étoiles.
pareil, je le mets en décalé, mon petit mot. Et puis, je vais mettre pas des strass cette fois. Alors, on est dans les tons bleus. Je vais mettre... Voilà, mon produit fétiche, hein. Vous le connaissez maintenant. Donc, je reste dans les tons bleus. Je ne sais pas s'il en existe du couleur craft ou marron. Je vais pas regarder. Donc, déjà du bleu. Ah, je vais peut-être en mettre une sur l'étoile. Et puis, alors, celui-là. Alors, celui-là est à paillettes. Je voulais pas mettre de paillettes, mais finalement, je trouve que ça peut donner un petit effet. Donc voilà. Alors, le deuxième. On a fait le deuxième. Je vais vous le montrer sur mon papier blanc. Donc voilà. Alors d'habitude ils font un peu moins de bruit, mais là aujourd'hui je sais pas ce qu'ils vont. C'est l'heure de manger, je sais pas. Donc voilà le deuxième. Désolée pour le bruit, hein, mais je peux pas faire autrement. Alors, et puis on va en faire un troisième, tout simple, avec, en blanc. Et puis, alors, je vais chercher dans ma petite boîte. Donc, voilà, j'avais préparé. Ça, j'ai fait aussi. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc voilà, c'est ce genre de petite découpe. Je l'ai fait à la silhouette caméo. Et puis, ça me permet de faire une petite déco pour mettre sur mes petites décos. Voilà. Donc, on va faire quelque chose avec tout ça. Donc là, pas de tamponnage puisque j'ai mon petit mot joli. Mon petit support, donc ce sera ça. Le rond, le ovale festonné. Alors, je vais mettre ça, voilà, comme ça. Le petit cœur, comme ça. Mon petit mot en gris qui va être un petit peu de travers, comme ça. Et le petit fanion qui va être superposé au grand. Et sur le fanion, je vais coller mon petit papillon dans l'autre sens. Là, il est à l'envers. Donc ça sera à peu près comme ça. Donc je vais déjà commencer par coller mon fanion. Le plus petit. Voilà, je colle mon petit papillon sur le fanion. Voilà, mon petit
ma petite... Je vais faire dépasser le petit cœur. Donc, le cœur qui va venir comme ça. Alors j'avais envie de mettre la petite flèche, du coup je sais pas. Un petit pic. Je vais peut-être la mettre, la flèche, elle est jolie je trouve. Voilà, je vais la mettre là. Le petit mot en gris, joli. Et la petite fleur que je voulais mettre sur le cœur. Voilà, alors maintenant je vais mettre les points sur les I et sur les J et sur le J. J'espère qu'il se verra celui-là. Et voilà le troisième petit embellissement. Alors c'est pas sec. Je vais vous les remontrer tous les trois. Trois styles on va dire différents, mais je trouve que c'est sympa pour mettre sur une page ou dans un coin de page et puis glisser une photo dessous. Donc alors je vais essayer de régler ma lumière. Voilà. Donc là je pense que voilà. Donc, mes trois petits embellissements qui sont faits quand même je trouve rapidement. Ça fait un peu de bazar parce qu'on utilise plein de choses, mais bon ça c'est pas grave, ça se range. Voilà. Donc je refais un petit peu de place. Voilà pour mon petit, ma petite démo d'embellissement. Je sais pas si c'est un tuto ou c'est plutôt pour moi une démo. Je voulais vous montrer ce que je faisais quand j'avais pas de projet scrap de prévu, et comme je suis toujours à la maison parce que je ne travaille toujours pas, même si on est plus confiné, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc je m'occupe et voilà, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées pour vos futurs projets. Alors n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières notifications. À très bientôt. Bye bye.